Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un retour de course. Donc j'ai été faire des courses chez Aldi, mais je n'ai pas fait de courses ordinaires. J'ai fait un peu des courses pour faire un peu de stock chez moi. Parce qu'on subit souvent des pénuries de courses. Et je me suis dit que d'acheter des produits secs qui avaient des longues dates de péremption pouvait être intéressant pour éviter la ruée en course quand il y a des pénuries qui arrivent et qu'on se retrouve débordé. Je comprends que ce sujet peut être un petit peu tabou, mais je préfère faire mes courses de temps en temps et faire mon stock au fil de l'année pour éviter de devoir tout acheter en même temps et que là ça devienne un très gros budget. Voilà, le fait de pouvoir acheter de temps en temps un peu plus que ce qu'on a besoin peut nous permettre en fait d'étaler ses dépenses. Donc là par exemple j'ai fait des petites courses de stock qui m'ont coûté 50 €. Donc ce n'est pas une grosse somme et comme ça au moins je sais que j'ai un peu de stock de produits qui sont indispensables, qui sont la base de mon alimentation. Donc je vous propose de faire ce retour de course avec moi et de voir comment je m'organise pour le rangement. Donc en fait j'ai un placard, non c'est un ancien meuble, attendez je vais vous montrer, c'est un ancien meuble de cuisine que j'avais avant dans ma cuisine. Et vu que j'ai refait toute ma cuisine, donc c'est un meuble que j'ai au sous-sol. Je l'ai entièrement renettoyé parce qu'il est resté dans les travaux quand on a fait des travaux dans la maison. Donc il avait la poussière, mais si vous savez de la poussière de travaux qui est vraiment ignoble. En fait je stockais donc tous mes appareils comme ça, style là c'est la plancha, j'ai ma raclette et tout ça. Donc je les ai déplacés dans un autre meuble. Donc heureusement comme tout était emballé dans les cartons, voilà j'ai juste passé un coup de lavette sur les cartons. Et comme ça, les appareils restent propres. Heureusement que j'avais quand même tout gardé en carton, que j'avais gardé tous les cartons. Donc je n'ai pas de place pour la plancha, donc qui va rester ici. En tout cas parce que pour l'instant, je ne sais pas où la stocker. Donc c'est la seule place que j'ai pour elle. Je vais voir si le meuble est assez grand pour mettre tout mon stock, mais je pense que ça va aller. Donc ça, c'est du café que j'avais déjà acheté, donc Intermarché. Quand il faisait donc une réduction, c'était moins 68% je crois sur le deuxième. Donc c'est parfait. Donc on peut commencer et je vais ranger en même temps que je vous fais le haul. Donc j'ai pris des biscottes. Est-ce qu'on va voir, voilà. Des biscottes, donc je trouvais ça bien parce qu'il y a quand même 5 sachets dedans. Et il y en a quand même beaucoup. Il y en a 100 en tout. Et donc ça coûtait 2,19 €. Donc c'est vrai que les biscottes, on en mange... attendez, alors, je regarde. Et vous voyez, en date de péremption, on a quand même suffisamment de temps pour les manger. Donc les biscottes, c'est ce que l'on mange souvent avec mon mari. Bon, en fait, on change le matin, mais souvent on mange des biscottes avec du beurre et un peu de confiture, parce on adore la confiture et on a encore beaucoup de confiture maison. En fait, je suis en train de me dire que les biscottes, je vais les mettre ici, à côté. Ça rentre pas. Si ça rentre. Voilà, je vais les caler ici. Parce que je ne sais pas ce que je vais caler là ici. C'est pas mal. Continuons. Donc je vous ai pas dit, j'avais acheté une baguette à 35 centimes. Mais bon voilà, elle a déjà été entamée au repas du soir. J'ai pris des biscuits comme ça, style petit beurre. Et ceux-là, c'est des biscuits emballés. Donc ils sont emballés par 3, il y a 12 sachets. Donc ces petits biscuits ils étaient à 1,56 €. Donc je pense que c'était vraiment moins cher parce que j'en ai acheté à Intermarché l'autre jour. Et ça me semblait plus cher. Et vous voyez, donc sur les dates de péremption, on est jusqu'en septembre 2023. Donc ça laisse quasiment un an pour les manger. Et j'aime bien prendre des gâteaux comme ça où il n'y a pas de chocolat. C'est facile à emporter comme ça, ça fond pas. Donc après, en passant à tout ce qui est féculent, donc j'ai pris de la semoule pour couscous.
Bon, moi, je fais pas forcément du couscous, mais je mange de la semoule avec de la viande ou des légumes parce que je ne saurais pas faire de couscous. Voilà, pour les expertes qui sauraient faire avec couscous. Alors, j'ai pris... Elle coûte 1,69 €. J'ai pris du riz thaï qui était à 2,09 €. J'en ai pris 2 paquets. J'aime bien organiser comme ça, me mettre face à face, comme ça on voit plutôt ce qu'on a. Parce que sur le côté, des fois, comme ça, on voit pas forcément. On verra comment je vais m'organiser. J'ai pris également des macaronis. Enfin, ça, c'est pas moi qui l'ai pris. C'est ma fille. Mais bon, je me suis dit que des pâtes, ça servait toujours. C'était 76 centimes les 50 grammes. Donc, j'ai pris de la chapelure. Donc, je l'ai jamais testé, cette chapelure-là, chez Aldi. Et moi, je sais que j'utilise beaucoup de chapelure parce que j'ai mes enfants qui adorent tout ce qui est pané. Donc, le poulet pané, je fais le porc pané également. Donc, c'est vrai qu'on consomme pas mal de chapelure. Et c'était 99 centimes le paquet de 400 grammes. Et j'en ai pris 2. Donc, je pense que je vais les mettre comme ça. Donc, je me connecte. Je changerai l'organisation au fil de l'eau. Voilà, donc là, vous voyez, ça va être 1 an et demi. Je l'avais regardé en plus en magasin. J'ai acheté du sucre en poudre, donc il est à 83 centimes. Donc c'est vrai que j'achète beaucoup de sucre parce que j'en consomme beaucoup, parce qu'on fait souvent des confitures avec les fruits du jardin. Je fais des compotes de pommes, donc je mets un tout. Bon, c'est vrai que j'en ai un petit peu, donc j'en fais pas beaucoup, mais je fais beaucoup de pâtisserie maison où on utilise quand même pas mal de sucre et j'ai toujours du sucre d'avance, toujours. Donc là, je vois que j'ai un de mes paquets de sucre qui est ouvert. Et en fait, comme j'ai peur de le stocker comme ça en sachet, je vais aller me chercher, j'ai des bocaux en verre que je me sers pas. Et je vais aller les mettre en bocaux en verre, mes 2 sachets de sucre, comme ça je suis sûre qu'ils seront bien rangés hermétiquement. Et je les rangerai plus tard. Donc j'ai pris du Ebly à 2,59 €. Oui, c'est ça. 2,59 €, je vais vérifier sur mon ticket. Ce qui est important par rapport au sucre, si vous faites du stock et tout, que tout soit bien fermé parce que sinon ça peut attirer très rapidement les bêtes. Vous voyez, j'ai mis du sucre partout. Là, je vais le nettoyer après tout de suite pour pas qu'il y ait des bêtes qui viennent. Et c'est pour ça que je vais le mettre vraiment dans des trucs bien hermétiques. C'est des boîtes de conserve Le Parfait que l'ancienne propriétaire m'a légué et je le mettrai dedans. Je n'ai pas résisté à l'idée de vous montrer comment stocker mes pots de sucre dans des pots Le Parfait. Donc du coup j'ai quand même mis le joint pour l'étanchéité. Et voilà, le sucre sera bien conservé. Donc le Ebly, je vais le mettre là. Donc là j'aurais mis tous mes féculents, tout ce qui est riz, pâtes. Bon, ça c'est plutôt gâteau. J'ai pris également de la levure chimique parce que je m'en sers beaucoup dans les gâteaux également. C'était 29 centimes et il y avait 6 sachets, si je lis bien. Oui, et il y avait 6 sachets dedans. Donc pour 29 centimes. Et vous voyez, ça se garde jusqu'en juin 2024. Donc vraiment, c'est une bonne durée de conservation. J'ai acheté également donc du sucre vanillé à 83 centimes. Hop, attendez. Dans le bon sens, c'est peut-être mieux. Et il y a 10 sachets. Je pense que je vais les stocker ici pour le moment. J'ai pris également donc des pralinés comme ça. Parce que dans la famille, on raffole de ça. Et chez Aldi, c'est là qu'elles sont le moins chères. Donc elles sont à 2,99 € pour 500 grammes. Attendez que je vérifie. Oui, 500 grammes. Et vous voyez, ça a une bonne durée de longévité. Donc ça, je sais pas comment ça se conserve très bien. Ça se conserve par exemple à 1 an. Parce que bon, c'est vrai que c'est beaucoup du sucre. Après, je ne l'ai pas acheté pour... Je pense pas que ça va durer 1 an chez nous. Hein, je vous le dis honnêtement. Je l'ai acheté parce que chez Aldi, c'est là qu'ils les vendent les moins chers. Et elles sont vraiment très bonnes. Mais je vais les stocker ici. Comme ça, ça va permettre qu'elles durent un peu... longtemps, parce que si je les mets en haut, c'est sûr qu'elles vont être mangées rapidement. J'ai acheté la fameuse huile de tournesol
Pour l'anecdote, parce que moi je fais souvent des achats comme ça de stock. Et avant, là ça faisait longtemps que justement, c'est pour ça que j'étais à Aldi faire mes stocks. Parce qu'en fait avant je faisais beaucoup les gros chez Cora. Donc les gros volumes, je sais pas si vous avez déjà fait. Et juste avant le Covid, enfin peut-être 6 mois avant, mais bon, j'avais acheté donc de l'huile de tournesol comme ça, mais j'avais acheté 10 bouteilles, c'était un énorme carton. Je me suis dit, bon, l'huile de toute façon ça se garde, c'est un conservateur, on met des choses à tremper dans l'huile pour les conserver, il n'y a pas de problème. Enfin, vous avez une date de péremption dessus, mais l'huile c'est un conservateur, c'est comme du sucre ou c'est comme du miel, c'est comme le sel en fait. Je sais même pas s'ils mettent encore les dates sur l'huile, mais en fait pour moi l'huile, ça n'a pas vraiment de date de... Parce que sur le miel, j'ai vu j'ai vu dans un reportage je crois qu'il n'y a pas de date, hein, c'est fini. Je sais plus s'ils ont le droit de mettre les dates ou pas. Sur le miel, en fait, il n'y a plus de date. En fait, ils n'ont plus le droit de mettre des dates, il me semble, sur le miel, parce que c'est un conservateur et que c'est fait pour conserver. Donc, parce que, enfin, le miel, on en a retrouvé, je crois, dans les pyramides égyptiennes, donc, et qui était limite encore bon. Donc, vraiment, sur l'huile, vous pouvez faire du stock, si vous en avez besoin, bien sûr. Quand il y a eu la guerre en Ukraine et que donc on a eu les problèmes de stock d'huile de tournesol, en fait, moi j'avais ma réserve au sous-sol et j'ai jamais eu de problème d'huile de tournesol. Et là, j'en rachète seulement là maintenant parce que la dernière fois, j'ai ouvert ma dernière bouteille, j'ai dit, ah bah c'était ma dernière bouteille, j'ai pas racheté d'huile, voilà, depuis. Donc, en fait, je crois que j'avais acheté mon carton, c'était 6 mois avant, comme je vous disais, donc... Voilà, pour vous dire, si vous faites du stock, si vous achetez sur les gros volumes à Cora ou il y a d'autres magasins maintenant qui font ça, vraiment quand il y a les pénuries et tout, vous regardez les gens courir, hein, et puis vous savez que vous avez ce qu'il faut à la maison. Si vous savez que c'est quelque chose que vous consommez, n'hésitez pas à le stocker si ça se garde, voilà. Après, je peux comprendre que ça fasse polémique. Après, les personnes qui achètent en amont comme ça sur des gros volumes, les magasins ils sont au courant que vous allez venir acheter. Donc c'est pas ces personnes-là qui font la pénurie. Puisque vous achetez en amont, le magasin il sait très bien que ça va être acheté. S'il fait les gros volumes, c'est justement pour vous attirer, pour acheter. Il préfère que vous achetez pendant qu'il y ait les gros volumes, que tout le monde vienne acheter au même moment quand la pénurie est annoncée. Là, ça devient beaucoup plus problématique pour les magasins. Donc par rapport à l'huile de tournesol, je crois que je me suis étalée sur le sujet et que j'ai oublié de vous dire le prix. Donc c'était 3,66 € la bouteille. J'ai également acheté des crèmes légères semi-épaisses. Donc sur ce format-là, vous voyez, ça se garde jusqu'en mars 2023. Moi, c'est vrai que j'en consomme quand même pas mal comme ça. J'aime bien ce format-là, 20 centilitres. Bon, là, j'ai pris la légère. J'aime bien des fois prendre la non légère, on va dire. Je sais pas comment. Enfin, la crème, quoi. Entière, il me semble. La crème entière, peut-être ils disent. Moi, je sais plus comment ça s'appelle. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, sur le coup, je me souviens pas, mais c'est écrit. Mais moi, je préfère en semi-épaisse parce qu'il l'avait que en fluide, en version entière, je crois. Je sais plus comment on dit. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez. Et du coup, donc là, le pack de 3, c'était 1,84 € et j'ai pris 2. Donc, j'ai ouvert de l'autre côté. Et je vais les caler ici, comme ça je sais que j'aurai tout ce qui est plus condiment. Bon après pour l'instant comme c'est pas plein, c'est pas forcément ordonné, je pense que je vais m'organiser avec le temps de voir comment c'est rempli. Et donc je rajoute donc un petit pot de paprika. Attendez, je vous fais le zoom, voilà. Le focus, je veux dire, oh là là, je sais plus parler moi ça. Donc le petit condiment de paprika là c'est plus parce que j'en avais, enfin j'ai entamé ma dernière petite fiole, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une bouteille mais c'est pas une bouteille. Oh là là, c'est dur pour moi aujourd'hui. Donc ce contenant donc d'épices, j'ai entamé, donc je sais que moi j'en mets souvent, j'en mets pas mal sur le poulet. Et donc j'aime bien en avoir genre juste une d'avance au moins pour être tranquille. Bon, je pense pas qu'il y aura de pénurie là-dessus. Bon, même, je vais vous dire, même s'il y a de la pénurie, bon, on s'en passera au pire, hein, on mangera du poulet sans paprika. Hein. Donc là, je sais pas du tout si vous allez voir, mais il y a écrit que c'est 2025, de juin 2025. Donc il y a vraiment du temps pour le consommer. Donc je vous reprends avec
une autre caméra parce que j'avais plus de batterie sur l'autre. J'espère que la qualité sera aussi bien. Donc là, sur le paprika, on est à 46 centimes. Donc là, j'ai pris des bonbons comme ça, vous savez, c'est des fils. Donc les Scooby-Doo coûtaient 1,25 €. Donc pour finir avec les petites sucreries, j'ai pris des bananes séchées à 1,99 €. Donc ça, c'était plus à consommer tout de suite, hein, c'était de la gourmandise. Donc là, j'essaye de vous faire le focus. Voilà, donc sur les ingrédients, on a de la banane, du sucre et de l'huile de coco et de l'arôme, donc j'imagine arôme banane qu'ils ont peut-être ajouté, je sais pas, c'est pas précisé. Donc elles étaient 1,99 €. Oups, pour 100 grammes. Je me rends pas compte du prix, hein, si ça coûte cher ou pas pour 100 grammes. Donc là, je passe à un tout autre domaine, donc tout ce qui est sur l'hygiène. J'ai acheté des brosses à dents, donc le lot de 2 brosses à dents c'était 79 centimes. Donc j'en ai pris 2 paquets. Vu qu'on utilise justement les brosses à dents électriques, je n'ai plus de vieilles brosses à dents comme j'avais avant, que je me servais toujours pour écurer, vous savez, les joints, entre la plaque de cuisson et le plan de travail, vous savez, tous ces petits recoins qu'on aime bien nettoyer. Comme je vous ai montré l'autre vidéo, donc je vous le mettrai dans le i. Donc quand je nettoyais ma machine à laver, je me suis servi d'une brosse à dents, mais je n'avais que une petite brosse à dents, c'était une brosse à dents de ma fille. Donc je me suis dit que je vais acheter des brosses à dents qui coûtent pas trop cher, mais ce sera pour écurer parce qu'au final, des fois on achète des brosses pour nettoyer et on les paye quand même. Donc bon, si vous avez des vieilles brosses à dents, ça arrive que vous ayez brosses à dents, mais si vous n'avez plus de brosses à dents, vous pouvez aussi en acheter, prenez-en des peu chers. J'ai acheté du savon solide à 75 centimes. Donc ça c'est plus pour avoir toujours du savon qui soit pas forcément du gel douche, qu'on puisse l'emporter en vacances. Vu que c'est en solide comme ça, vous n'avez pas de problème de conservation, ça se conserve très très bien. Et donc j'ai acheté aussi du gel hydroalcoolique. Donc parce que je m'en sers souvent et en fait je prends un flacon pompe comme ça et vous savez j'ai une petite bouteille que j'ai toujours dans mon sac à main et je la remplis avec un flacon pompe parce qu'en fait ça coûte moins cher de l'acheter en grande bouteille. Il suffit de re-remplir la bouteille qu'on a. Et donc le gel hydroalcoolique il était à 3,58 € et c'était pour 500 ml. Je vous montre ce que ça donne dans mon placard. Donc en fait ça me prend uniquement une étagère. Et encore j'avais déjà le café ici. Et oui j'ai juste pas mis le sucre. Mais bon j'aurais encore... Ah oui j'ai mis les biscottes là-haut que je les oublie pas. Mais ça me prend vraiment très peu de place dans mon armoire que j'avais déjà. Hein. Je n'ai pas investi du tout. Vous voyez là j'avais un peu un liquide vaisselle. Et j'ai aussi du miel. En fait, je profite... bon, ça, c'est du miel que j'ai acheté à Intermarché. J'attends qu'ils soient en promotion pour l'acheter. Et celui d'au fond, c'est un miel de producteur. Souvent, quand je fais les marchés de Noël ou les choses... vous savez, des fois, vous pouvez rencontrer les producteurs ou les marchés fermiers. En fait, j'en profite pour leur acheter du miel. Et comme je sais que ça se conserve bien, comme ça, je sais que j'ai toujours du miel d'avance. Je stocke aussi dans mes placards en haut, dans ma cuisine, que j'aimerais en fait descendre ici pour aussi vider mes placards, que ça soit moins encombré et de mieux gérer mon stock. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo de l'organisation de mes congélateurs, donc je vous le mets dans le petit i si vous n'avez pas vu la vidéo. Je pense tenir un inventaire sur Trello également de mes produits secs afin de pouvoir gérer quand je fais mes listes de courses, comme j'ai directement sur mon téléphone mon inventaire, comme ça je pourrais de mon téléphone voir si j'ai le stock ou pas quand je crée mes menus toutes les semaines. Parce que je crée mes menus chaque semaine pour la semaine avant la veille d'aller en course. Je crée mes menus et comme ça je fais les courses en fonction. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Astuces de Nati. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Bonne journée, au revoir.